La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité, l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à cette dernière émission de Plaisir d'été au Kamouraska spécial au pays. Mais pour la dernière émission, nous avons préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Notre mission, atteindre le gros pain. Alexandre, tu passes la journée avec moi. On va aller au gros pain. Est-ce que tu penses que c'est un objectif atteignable? Un peu risqué. Un peu risqué. Mais on va réaliser le rêve de plusieurs aujourd'hui. On t'emmène à gros pain, on vous emmène à gros pain. Nous autres, on est préparés en conséquence, ça va bien aller. Et j'imagine qu'on va pas au gros pain tout de suite. On a quelques haltes avant d'arriver au gros pain. Oui, sur le chemin vers Gros-Pain, déjà, il y a la chaise à Marie-Thérèse Fortin qu'il faut venir voir au Belvédère, qui a été inaugurée à la Petite Séduction lors du tournage de l'émission. Puis on va passer par Halte-Bretagne et Chapelle-du-Lac de l'Est. Ensuite, on rentre dans le bois. Donc, bonne émission! Bonne émission! Yes, sir! J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Mesdames et messieurs, notre mission du jour est de se rendre à Gros-Pain. Je vous explique le trajet à l'aide de la carte ici. Il faut savoir que le Haut-Pays de Kamouraska, le parc régional, est un immense territoire de plus de 1800 km², représenté ici par la zone en vert. Les Hauts-Pays de Kamouraska sont composés de 7 territoires municipaux: Saint-Onésime, Saint-Gabriel, Mont-Carmel, Saint-Bruno, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, Saint-Alexandre, et de 2 TNO, territoires non organisés, aussi appelés terres publiques, aussi appelés terres de la couronne. Ils sont représentés ici par le TNO Petit-Lac-Sainte-Anne, totalement à l'ouest du territoire, puis les TNO Picard, ici et ici, à l'est du territoire. Gros-Pain se trouve à l'intérieur du TNO Picard, à l'extrémité, tout au bout, à 19 mètres de la frontière canadienne et américaine. Nous sommes actuellement à Mont-Carmel, plus précisément à la chaise de Marie-Thérèse Fortin, ici. Sur notre chemin, nous allons passer par la Halte-Bretagne, puis le tronçon-manque, là où il y a les quads qui circulent. Nous longerons la Baronnie. Nous arriverons à la Chapelle-du-Lac de l'Est, 30 km plus au sud. Nous aurons une vue sur le camping du Lac de l'Est et le Grand Lac de l'Est. Et là, une petite surprise attend Anne-Christine qui nous permettra de se rendre à Gros-Pain. Mesdames et messieurs, bonne journée. Alors Anne-Christine, on est à notre premier arrêt, la Halte-Bretagne. Donc c'est notre premier arrêt en direction vers Gros-Pain. C'est déjà une bonne nouvelle. On ne s'est pas encore perdu sur la route. Oui, on sait où on est là, en ce moment. Oui, on est à peu près à mi-chemin entre Mont-Carmel et le Lac de l'Est. Ici, tout rappelle l'époque ferroviaire au moment où le chemin de fer passait ici à côté de la Halte-Bretagne. C'était le tronçon-manque, le chemin de fer. C'est un chemin de fer qui reliait entre autres Québec et Moncton. Il y avait des trains voyageurs et ici, les gens pouvaient arrêter. Ça a été en fonction beaucoup là, de 1908 à 1966. Mais il passait tous les jours ici? Oui, une fois par jour. Quand même. Et en fait, on l'a appelé la Halte-Bretagne. C'est un clin d'œil qu'a voulu faire, juste un petit instant, l'abbé J.A. Lessard, justement en lien avec un endroit en France qui s'appelle Mont-Carmel. OK. Donc ici, on trouve aussi le Sentier Monk, qui est un grand sentier pour les quadistes. C'est aussi l'entrée pour la Zec-Chapet, une des entrées pour le territoire de la Zec-Chapet.
Puis à l'intérieur de la halle Bretagne, on retrouve des panneaux d'interprétation faits par la Corporation de développement de la forêt communale de Mont-Carmel. Ou tout un titre, ça? Oui, c'est tout un titre. Bravo, t'as réussi! Puis en arrière, bon, il y a les toilettes publiques. C'est un bel endroit pour arrêter, pique-niquer quand on est en route là, vers, entre autres, le camping du lac de l'Est. Mais là, le bâtiment, j'imagine qu'il a été rénové, là. C'est pas le bâtiment... Oui, effectivement, le bâtiment a été bien revampé et c'est pour rappeler le bâtiment d'origine qui était là pour la gare. Parfait. Là, je vois un petit train derrière moi. C'est-tu une chaise géante en train? C'est une chaise géante. C'est la chaise géante en forme de train du tronçon-manque. Donc, c'est un autre endroit où les enfants peuvent venir s'amuser, où on peut prendre des photos sur le parcours des chaises géantes. Super, Alex. Donc, là, tu m'amènes où? Notre prochaine étape, on s'en va à la chapelle du lac de l'Est. Super. Peux-tu qu'il y ait de la mouche ici? Ça se pourrait qu'on approche du bois. OK. On peut y aller dans 3. On y va dans 3. Alors, Anne-Christine, on est maintenant arrivé à la chapelle du lac de l'Est. Belle chapelle. Super belle chapelle. Vraiment. On est à proximité du lac de l'Est, du camping du lac de l'Est. Donc, c'est un lieu vraiment intéressant à venir voir dans le Haut-Pays, mais aussi si les gens se rendent un jour jusqu'à Gros-Pin. La chapelle du lac de l'Est, c'est une chapelle qui était en fonction à l'époque des camps forestiers, des camps de bûcherons qu'il y avait dans le Haut-Pays. Cette chapelle-là date de 1927, donc les gens venaient à messe ici. Il y avait plus ou moins 250 personnes qui habitaient ce secteur. Un petit village. Oui, il y avait carrément un petit village ici autour du camp de bûcherons. Puis il y avait leur curé, puis il y avait des messes qui célébraient ici. En 2014-2015, l'Association des résidents du lac de l'Est ont entrepris des grands travaux, un grand chantier pour revitaliser, pour remettre en valeur ce bâtiment-là. Donc, ils l'ont repeinturé, ils ont fait le bardeau et vous allez voir à l'intérieur un super beau chemin de croix qu'ils ont fait. Ils ont tout aussi réaménagé l'intérieur, ils l'ont restauré. Donc voilà, c'est une fierté, je pense, pour les gens d'ici. Puis il y a aussi à l'extérieur du bâtiment, table à pique-nique, on peut venir y faire une halte, on peut venir faire nos petites réunions ici, nos réunions de famille. Et j'ai ouï dire qu'on peut même approcher l'association si jamais on a envie d'organiser un spectacle ou un événement spécial. Eh bien, la chapelle peut être louée à ces fins-là. Mais quand tu parles de chemin de croix, tu parles aussi de panneaux d'interprétation, donc on peut en apprendre sur l'histoire. Oui, exactement. Oui, il y a le chemin de croix traditionnel qui est magnifique, mais à l'intérieur, il y a des panneaux d'interprétation qui réexpliquent toute l'histoire de ce secteur et de la chapelle. Anne-Christine, on t'a préparé une surprise. OK. Gros-Pin, on n'ira pas avec le camion. On y va avec un côte à côte. Tu me niaises. Oh non, c'est sérieux! Oh boy! Hey, c'est qui conduit ça? Ça va de moi pour commencer, puis quand tu te sentiras à l'aise, tu pourras prendre le volant. Aïe, 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 j'ai peur!
Alors Anne-Christine, premier arrêt maintenant qu'on a quitté la civilisation pour se promener dans les terres publiques. On est à plus ou moins 2-3 km de notre point de départ, de la Chapelle du Lac-de-l'Est. Puis ici, on peut voir, bon, il n'y a pas beaucoup de résidents dans les TNO. Hein, ici, on est du côté TNO-Picard. Il n'y a pas de citoyens qui vivent ici. Il y a des chasseurs, beaucoup, qui occupent le territoire. Mais l'autre citoyen qu'on a beaucoup, c'est le castor. Ce qu'on a ici derrière nous, on est quand même à 599 mètres d'altitude. Donc, on est quand même sur un sommet, sur une petite colline, une petite montagne. Mais il y a quand même un castor ici qui s'acharne année après année à faire sa résidence. Un castor ou une famille de castors? Il y a peut-être une famille avec lui parce qu'il ne doit pas travailler en égoïste. Là, mais ici, c'est symptomatique. À tous les ans, on passe, puis on voit plein de petits morceaux de barrage de castors un peu partout, là où il y a des vannes d'eau, les ruisseaux, et sur le sommet ici où se fait son petit lac. Et ça doit être défait là, régulièrement parce que ça inonde ce secteur-là. Ça abîme les chemins, c'est difficile pour la circulation. Puis ben, le castor doit trouver sa tanière ailleurs, mais il y en a toujours un qui vient se réinstaller. Mais là, moi, je veux le voir. On peut-tu l'appeler? Y a-t-il un nom? On peut lui donner un nom. On peut appeler Albert le castor. Okay. Si tu veux le voir, il va falloir que tu rentres dans l'étang, que tu nages un petit peu puis que tu rentres dans sa hutte. Je te regarde aller. OK. Tu me suis, Simon? Non, mais non, voyons. Mais je vais l'appeler, je suis sûre qu'il va venir. Viens-t'en, Albert. Albert, viens-t'en. 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 Il vient pas. On va peut-être le rattraper un peu plus loin. OK. Bye, Albert, on revient. Tantôt. Là, on arrive dans la partie un peu mystérieuse de la route vers Gros-Pin. Comme vous pouvez voir ici, C'est étrange. il y a une pauvre peluche qui passe ses jours, qui a vu des meilleurs jours en tout cas. En fait, on ne sait pas trop qui a accroché ça. Là, on en voit une, mais il y en a déjà eu une 50aine d'accrochés dans ce secteur-là. Est-ce que c'est pour marquer une zone de chasse, quelqu'un qui va aller reconnaître son territoire de chasse? Est-ce que c'est pour marquer un chemin, pour ne pas se perdre, un peu comme le petit pousset dans le bois? Au lieu de mettre des cordes de couleurs différentes. Oui, ou des petits cailloux bon. Le monde ici ont accroché des nounours. Mais plusieurs nounours. Et le monde ont passé, puis on continue à en accrocher, mais on ne sait toujours pas pourquoi. En tout cas. Mystère. Voilà. Mais tu sais quoi, Alexandre? Qu'est-ce? J'en ai entendu parler des toutous, OK. de ces fameux toutous-là. Ben, c'est comme une légende urbaine, là, ça. Ben oui, pratiquement. Hors de l'urbanité. Puis là, je trouve qu'ils sont un petit peu, tu sais, ils font plus de ils sont désuets. Donc, j'ai pensé à en apporter un. Un nouveau nounours? On va laisser la trace de plaisir d'été au Kamouraska. On va le savoir que c'est le nôtre. Puis les gens vont peut-être se demander qui l'a mis. Mais celui-là, on aura une source. Tout à fait. Je vais aller le chercher. J'ai même de la corde. Là. Pauvre nounours. Non, ne me laisse pas! Mais oui, tout va bien aller. Non! T'as plein d'amis ici. Allez, il est temps.
Là, Anne-Christine, on approche des plus hauts sommets qu'il y a sur la route vers Gros-Pin. On a actuellement 657 mètres d'altitude. On va monter d'une dizaine de mètres de plus. Donc ici en arrière, ce qu'on peut voir un peu dans le panorama, c'est les États-Unis. On n'est jamais qu'à 2 km de la frontière à peu près. Puis on voit qu'on ne se trompe pas de chemin non plus. On a notre panneau routier Gros-Pin que quelqu'un a gentiment installé. Donc on est encore sur la bonne route, on n'est pas perdu, puis il nous reste encore un peu de ça. On arrive presque à destination. Il nous reste une petite marche à faire, un petit 10 minutes de marche qu'on ne fera pas avec le côte à côte parce que la route est trop accidentée. Mais on approche de notre but ultime de Gros-Pin. Combien de temps à la marche à peu près? Une dizaine de minutes. 10 minutes? Puis on va voir le Gros-Pin. On va enfin le voir. T'as-tu hâte? Ah oui! Super. On va aller faire un câlin. Super. On est parti. On est parti. Wouhou! En fait, ici, le ruisseau que vous voyez couler, il s'appelle le ruisseau Morrison. C'est pratiquement une petite rivière. Si vous remarquez aussi, l'eau ici ne coule pas vers le fleuve, mais elle s'écoule vers les États-Unis et va aller se jeter là plus bas dans l'océan. Mais on a donc plus le bassin versant qui va vers le Saint-Laurent, comme on est habitué de voir, mais qui va dans l'autre sens. On a passé la ligne de séparation des eaux. Donc, c'est les beaux petits ruisseaux Morrison. Une trace d'orignal, ça, Alex? C'est une belle grosse trace, mais elle est encore fraîche, elle n'a pas eu le temps de sécher. Regarde ça, comment c'est gros. Aïe, aïe, aïe. Tu penses qu'on va voir cette belle bête? Il y a des chances, on s'en va par là. Alors, Anne-Christine, devine où on est. Dans une forêt. Oui, très perspicace de ta part. On est même, on pourrait dire, à peu près à 100 pieds de Gros-Pin. Mais on le voit pas parce que, les arbres le cachent. Ouais. Mais surtout, ce que je voulais montrer aux gens, c'est souvent on se demande c'est quoi la frontière physiquement avec les États-Unis. Bien, ce qui est derrière moi et derrière nous, c'est la frontière Canada-États-Unis. Donc, de ton côté, c'est le Canada. Puis derrière moi, c'est les États-Unis. OK. Donc, C'est pour ça qu'il y a une belle tranchée, là. oui, c'est un grand chemin comme ça en forêt qui sépare les deux pays, puis qui est patrouillé. Donc, Fait que je pourrais mettre les pieds aux États-Unis, là. on va te garder au Canada pour l'occasion.
Mais c'est effectivement la fameuse frontière. Voilà, comme ça, tout le monde l'auront vu. Parfait. Là, on fait tout gros pain. Là, on rentre dans le bois puis on s'en va voir Gros Pain. C'est fini, on y va. Christine, Oui. on arrive. Aïe, 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 aïe. Salut, Gros Pain. Oh my God, c'est donc bien immense. Ben voyons. T'as-tu des racines? Voilà, tu peux enfin aller lui faire un câlin. Gros pain! Alexandre, on est arrivé. On est enfin arrivé au Gros Pain. Enfin. Je suis tellement contente. Mais parle-moi de l'histoire là, du Gros Pain. Il y a quel âge? C'est quoi son diamètre? Qu'est-ce qui est relié à l'histoire du Gros Pain? Le diamètre, je peux le dire. Le diamètre, la dernière fois qu'on l'a pris, il y a 1 an et demi, on avait 13 pieds de circonférence à 1,50 m du sol. Donc, à peu près ici, on a 13 pieds de circonférence. Donc, 3 brossets d'hommes pour en faire le tour. Les estimations de son âge sont très farfelues. On a des gens qui nous ont dit qu'il pouvait avoir 200, 250 ans, puis d'autres qui disent qu'il peut avoir jusqu'à 600 ou 650 ans, ce qui serait vraiment exceptionnel pour cette variété de pain-là. C'est un pain blanc. On nous a dit aussi que cet arbre-là a servi, il y a un petit peu plus de 150 ans de ça, à être un point de repère quand ils ont fait la frontière Canada-États-Unis. Donc cet arbre-là était déjà assez gros à ce moment-là pour servir de repère. Tous les autres arbres, à un moment, ont été bûchés. Et vous voyez autour de nous, c'est une forêt mature, c'est des beaux gros arbres, mais à côté de Gros Pain, ça a l'air d'être des... On dirait des cure-dents, là, tu sais. Donc c'est ça, il y a bien de la spéculation, il y a des légendes urbaines à propos de cet arbre-là, mais comme tel, on ne sait pas l'âge qu'il a. Mais là, on n'est pas les seuls qui viennent ici. Est-ce que les gens font attention au Gros Pain? Malheureusement, j'ai envie de dire, je vais dire non. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de gens qui le fréquentent. C'est pas tout le monde qui en prennent pas soin. On sait qu'il y a beaucoup de quadistes qui passent par ici. Il y a du monde qui font de la randonnée qui vient ici, l'hiver pareil. Mais force est de constater à chaque fois qu'on revient sur le site, bien, comme vous voyez ici... Ben oui, il y a un gros graffiti. Un beau gros cœur. Il y a quelqu'un qui l'aimait tellement qu'il a fait un cœur dessus, tu sais. Oui, mais quand même, il pourrait faire ça d'une autre façon, hein? Ne pas le faire, tout simplement. Puis on voit aussi, c'est une forêt avec plein d'épines de pin un peu partout à terre et il y a des gens qui ont allumé des feux... Très facile à s'enflammer, donc ils pourraient brûler. Ils mettent en péril non seulement la forêt, mais Gros Pain par ce genre de pratique-là. Et on le voit aussi autour. Il y a un peu des détritus, des cannes de bière, des choses comme ça qui traînent. Donc si j'ai un message à passer aux gens, si vous venez voir Gros Pain, faites-y attention puis ramenez vos affaires après. Tout à fait, tu as tellement raison. Est-ce que la MRC, le parc régional du Haut-Pays, a l'intention de faire quelque chose, une place touristique? Je sais pas, parce que c'est quand même un peu compliqué, hein? Faut le dire, là. C'est pas tout le monde là, qui peut s'aventurer ici. C'est un site qui est compliqué à la fois à mettre en valeur et à protéger, parce que si on le met trop en valeur qu'il y a trop d'affluence, ben on le protège plus. Il y a trop de gens. La capacité de charge, l'arbre, on l'expose à trop d'affluence. À l'inverse, comme c'est actuellement, si on fait semblant qu'il n'existe pas puis qu'on ne le protège pas puis on ne le met pas en valeur, ceux qui fréquentent déjà le site, bien, une partie de ceux qui fréquentent déjà le site mettent déjà en danger la forêt et cet arbre-là. Donc, la MRC, avec le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, on espère réussir à trouver un équilibre entre un juste achalandage qui va assurer une présence sur le site puis une fréquentation responsable, éco-responsable du site durable, mais non plus pas en faire un site à grande affluence qui détériorerait l'environnement. Donc, il faut vraiment trouver un bon équilibre. Puis on est dans les réflexions en 2017 là-dessus. Parfait, mais il faut le dire là, quand même, on va le mentionner, c'est pas tout le monde là, qui magane le site ici. Là, c'est une infime partie. Beaucoup de gens sont impressionnés à le voir. Beaucoup de gens en parlent, mais ils sont pas capables de venir ici. Donc, on peut dire qu'on est choyé d'être ici. Merci Alexandre de nous amener pour la dernière émission. Là. C'est parfait. Merci de me donner l'occasion de vous guider jusqu'ici pour venir prendre des images de notre merveilleux Gros Pain. C'est un peu...
un symbole pour le parc du Haut-Pays. C'est vraiment magnifique, je suis vraiment contente. C'est vraiment là, tout à fait génial pour la dernière émission de Plaisir d'été au Kamouraska. Donc, on va le regarder un peu, on va lui donner des petites minouches, des attentions, puis après, on retourne dans notre patelin. Après ça, on redescend. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque. C'est pas des blagues. Il y a vraiment beaucoup de moustiques, puis de brûlots, puis de frappes à bord aujourd'hui. C'est l'enfer et je pense qu'Anne-Christine n'est plus capable. Ça va aller, tu vas survivre. C'est ça, on a hâte de sortir de la forêt, là. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque. Celui de tomber en amour. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Et le papa, le papa. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de l'été dans le Haut-Pays en compagnie de TVCK pour la 3e saison de Plaisir d'été au Kamouraska. Ça a été un véritable plaisir pour le parc régional d'accompagner l'équipe de tournage de TVCK dans cette aventure et de pouvoir vous guider également dans le Haut-Pays. Bon été! Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660.